que ça, le truc rouge est en train de tourner. Ma pauvre, elle aime tellement son travail. Oh là là. Si tout le monde était comme ça, Seigneur, les gens penseraient à ramener leur jupe dans leur sac. Les gens ramèneraient leur jupe dans le sac en disant si je ne suis pas là, on va perdre, l'équipe va perdre. Hein? Non? Moi, quand j'avais foot, je partais avec mon short de foot dans mon sac à dos. Hein? J'avais un petit sac à côté comme ça. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore. Amen. Surtout dans cet état de prière, ça fait vraiment du bien. Et ça se ressent, on sent que ça fait du bien. N'est-ce pas? Que Dieu soit glorifié. Nous allons lire. Nous prenons l'écriture de Exode chapitre 7, verset 26. Exode chapitre 7, verset 26. Mon frère, est-ce que tu penses que ça serait possible d'allumer devant là? S'il vous plaît. Merci. Exode chapitre 7, verset 26. Je suis dans Exode, moi, chapitre 7, verset 26. Vous ne trouvez pas aussi? Non? Exode 7, 26. Vous l'avez? Il y a des personnes qui ne l'ont pas. Cécilia ne l'a pas. Exode, chapitre 7, verset 26. D'accord. Il faut voir avec l'application. Ok, fais là. Guillaume, tu l'as? Donc il n'y a que Féfé qui a... Il n'y a que Cécilie qui a des difficultés. Il faut voir la version qu'elle a, la Bible qu'elle a, l'application là qu'elle a. Si c'est... Je lis par la grâce du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Le fleuve fourmillera de grenouilles. Elles monteront et entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins. Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. Amen. Nous avions vu Exode chapitre 7 au 14e verset, vous vous souvenez ou pas? Vous voulez qu'on relise ça? Comme on a vu pas mal de choses aussi, on se voit chaque jour. Peut-être que vous avez oublié. Je reviens au 14e verset. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci, il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin, il sortira pour aller près de l'eau. Et tu te présenteras devant lui, au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux m'a envoyé auprès de toi
pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté, ainsi parle l'Éternel. À ceci, tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main. Et elles seront changées en sang. Ok, vous avez vu que la verge devait intervenir à chaque fois. La verge doit intervenir. Pour que ces choses ici arrivent, on avait expliqué que le Seigneur va appeler Moïse, il va envoyer Moïse. Cependant, Moïse ne va pas aller seul, il va aller avec Aaron le prophète. Pourquoi? Parce que Isaïe nous a déjà expliqué que pour sauver, c'est la loi et la grâce qu'il faut. D'accord? C'est la loi et la grâce qu'il faut. Sans la parole et son explication, on ne peut donc pas servir Dieu. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'on serait encore esclave. Amen. Être esclave, en d'autres termes, c'est être mort aussi. C'est pourquoi vous verrez que Dieu est un Dieu des vivants. Donc Dieu n'est pas un Dieu des esclaves, des morts. Dieu est un Dieu des vivants, donc un Dieu des gens qui sont libres. Amen. Et Dieu ne nous affranchit pas par des mensonges, mais il nous affranchit par la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Vous comprenez? Or, la loi seule ne suffisait pas, parce que ces choses, c'est dans l'ombre. Vous comprenez? Déjà dans l'ombre, on annonçait que la loi seule ne pouvait suffire. Je prends la loi comme étant Moïse aussi. Donc Moïse seul n'a pas pu sauver le peuple. Ne pouvait pas sauver le peuple. Est-ce que vous comprenez? Déjà pour dire qu'il ne pouvait pas sauver le peuple, la Bible nous parle que celui qui a le droit de rachat, c'est celui qui doit porter les souliers. Mais lui, Moïse, quand il arrive auprès de la terre là, la terre sainte, on lui dit, va sauver le peuple. Parce que ces choses-là, Dieu a mis ça en place pour nous instruire. Il lui dit, va sauver le peuple. Moïse dit, ok, mais il lui délie aussi ses souliers. Il lui dit, enlève. Il avait déjà enlevé ses chaussures pour dire que toi, tu n'as pas le droit de racheter. Alors, pour aller libérer, il faut racheter, il faut payer un prix. Amen. C'est ce que Jean-Baptiste lui-même, il était en train de parler. Il va dire, je ne suis pas digne de délier même. Vous comprenez ça? Ça, si on te demande en ce moment-là qui est ce Jean-Baptiste, tu réponds c'est Moïse. C'est la loi qui était incapable de pouvoir sauver. Amen. C'est ça la connaissance. Maintenant, il va répéter la même chose. Nous avions vu Judas, Genèse 49. Jacob a vraiment des enfants, mais il va regarder son enfant, il va l'appeler animal. Il va dire, toi tu es un lion, jeune lion. Toi là-bas, le vipère, une vipère, le serpent. Toi là-bas, l'âne robuste. Amen. C'est pour accomplir l'écriture qui parle du berger. Quand on parle de berger, quand on parle du pasteur, quand on parle du conducteur, les autres, ce sont des animaux qui sont conduits par une personne. Est-ce qu'on se comprend? Parce que généralement, on entend, moi j'ai été tellement blessé que je n'ai plus confiance aux serviteurs. Donc tu es déjà perdu. Toi, tu ne peux pas tout raconter à ton pasteur parce que c'est un homme. Moi, je n'ai pas vu une écriture qui me dit que je peux tout dire à mon pasteur. Mais tu parles de berger. Si c'est un berger,
c'est que toi, tu es un animal. Vous comprenez ou pas? Et Jésus dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Mais toi, tu caches ta vie et tu dis, ce sont aussi des hommes. Tu fais comprendre que tu n'as même pas la foi. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, on parle de Judas. On dit Judas est un jeune lion. Mon fils, c'est un être humain. Une lionne, n'est-ce pas? Un jeune lion, un lion, mon fils, une lionne. Donc Judas, le fils, était aussi représenté par un animal. Donc ici, lorsque je vous dis que Moïse et Aaron est représenté, parce que Aaron était la bouche de Moïse. Vous comprenez? Parce que ce que Moïse connaissait, c'est Aaron qui disait publiquement ce qu'il y avait dans le cœur de Moïse. Différemment, il n'y avait que Aaron qui pouvait comprendre Moïse. Il n'y avait que la femme de Moïse qui pouvait comprendre Moïse. Il n'y avait que ses enfants qui pouvaient comprendre. Vous comprenez? C'est ça notre évangile. Cet évangile, si tu n'es pas appelé à ça, tu ne comprendras pas. Mais ceux de la maison comprennent. Est-ce que vous comprenez? Ceux de la maison comprennent. Comment est-ce qu'un homme peut avoir la langue embarrassée, mais son frère va venir, il va l'interpréter devant les autres? Ah, mais pourquoi les autres ne pouvaient pas comprendre? Donc les personnes de la maison pouvaient comprendre. Suivez-moi, s'il vous plaît. On a peu de temps. Et je voudrais finir avec ça, c'est-à-dire mettre point virgule. Vous comprenez? Mais c'est tellement important le service que nous devons expliquer ce que nous pouvons expliquer pour que nous puissions comprendre qu'on ne peut pas servir Dieu étant esclave. Si Dieu met ces choses ici en place, c'est pour nous dire que, et ces choses ici, on appelle ça la parole de Dieu. Donc ne va pas sauter, prendre ce qui t'arrange. Toute la parole de Dieu est là pour que nous soyons sauvés. Donc si vraiment, dans ta vie, tu avais l'habitude tu sers Dieu depuis, comme certaines personnes, depuis l'âge de 4 ans, et que tu te rends compte que tout ce que tu pensais être vrai, en réalité, lorsque tu compares avec les Écritures, tu vois que ce n'est pas ça. Tu ne peux pas dire non, mais moi, en fait, il faut me comprendre. Je comprends ce que vous dites, c'est vraiment ça. Oui, j'ai lu, j'ai vu que c'est ça. Mais sauf que comprenez que ça, c'est l'héritage que mes parents m'ont donné. Pendant que Jésus dit, il est venu pour séparer le Père du Fils, la mère. Donc Jésus est venu pour séparer les habitudes que tu avais afin d'aller le servir. Parce que Israël ici avait pour père Pharaon. Israël obéissait à Pharaon. Israël avait une façon de vivre. Mais lorsque la parole de Dieu arrive, la parole de Dieu te dit, maintenant il faut sortir. J'avais permis que tu sois dans cette famille-là pendant un temps pour que tu puisses voir le véritable Père. Donc je voulais t'enseigner dans le premier parler. C'est-à-dire tu avais une mère et un père, oui, tu obéissais, oui. Tu avais des frères, oui. Mais aujourd'hui, voici que nous avons tout quitté. Qu'est-ce que tu nous donneras? Voilà, tu as un frère, tu as une sœur en Christ maintenant. Vous comprenez? Non, tu ne peux pas dire que Seigneur, je n'avais pas compris. Parce qu'il t'a tellement bien enseigné. Avec la nourriture physique là que tu manges tous les jours, tu dis waouh, je me sens mieux parce que j'étais vraiment fatigué. Là, j'ai repris des forces. Il te dit maintenant, la vraie nourriture, c'est ma parole. Une personne qui n'a pas d'enfant qui pleure, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'enfant. Tu regardes même ton âge, je n'ai pas d'enfant. Ok. Tu vois les désirs que tu avais d'avoir un enfant là? Vous comprenez? En réalité, le véritable fils, c'est Jésus. C'est lui que tu dois accepter, qui doit demeurer en toi. Et c'est lui qui va enlever toute ta honte. C'est lui qui fait tomber l'opprobre. Donc, il prend des choses visibles pour s'identifier.
Vous comprenez? Donc ici, on prend Judas. Judas est un fils, mais on l'appelle aussi animal. Genèse 49, nous l'avions lu. Vous comprenez? Et par la suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant prendre Moïse et Aaron, oui. Il dit, Moïse, je te fais Dieu, Exode chapitre 7. Il dit maintenant, Dieu, lui, il doit avoir un prophète. Il faut que le prophète qui est humain, qui est au milieu des hommes, monte pour aller parler avec Dieu dans son conseil. Et il vient vous expliquer les choses que vous ne pouvez pas comprendre. Mais il n'explique pas ça avec ses raisonnements, mais il doit lire. Il faut que ces choses soient écrites. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on parle des Béréens. C'était des peuples, on parle de leurs sentiments. Ils avaient des bons sentiments parce que eux vérifiaient, même si Pierre ou Paul ou X personnes, même si la personne, on a vu ces hommes-là, leur ombre pouvait guérir. Mais lorsque ces personnes prêchaient, là où toi tu vas vraiment obéir à tout et à n'importe quoi comme ça parce que ton pasteur a parlé, eux ils vérifiaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Dans leur affaire, ce n'était pas ta renommée, ce n'était pas ton âge ou ton expérience ou combien de pays tu as voyagé. CV. En janvier, j'étais en Angola. Février, j'étais. Ah, tu dis, wow, pasteur international. Tu as vu ça où? Paul, tu as vu où est-ce que Paul, on l'a appelé? Paul, il a voyagé, frère. Vous comprenez? Tu deviens spécial. Tu n'es pas spécial. Tu es un serviteur. On doit t'honorer. Vous comprenez? Mais on n'a pas ramené des choses. Un homme est parti se mettre à genoux devant Pierre. Pierre a dit, je suis un homme comme toi. Acte 10, Corneille, lève-toi. Pourtant, cet homme-là a vu l'ange, mais on lui a dit, va appeler Pierre. Donc Pierre pouvait arriver. Oh, ah bon? Donc Dieu, pour faire quelque chose, il fallait que je sois là. Petit. Pierre, il arrive avec humilité. On va y arriver parce qu'on va, je pense ce dimanche, je préfère prendre mon temps. On va parler des serviteurs un peu. Alors, le bâton, si je vous dis que le bâton là symbolise Moïse, ce bâton là symbolisait Aaron, parce que le bâton, on a expliqué que Moïse était l'image de Dieu, Dieu esprit. Dieu n'a ni commencement ni fin. Mais le serpent, lui, avait une tête et une queue. C'est ça, Jésus-Christ qui est né, on l'a vu, mais il est passé par la terre sainte. Je n'ai pas besoin de répéter, donc il est passé par Marie. Ça annonçait déjà la Vierge. Que la Vierge enfantera. Et cette Vierge va enfanter, ainsi de suite. Et cet enfant a la capacité maintenant d'avaler tout le mauvais travail que l'ennemi a fait dans nos vies. C'est pour cela que quand les magiciens ont sorti aussi leurs serpents, donc le serpent ne te dit pas que c'était des serpents vraiment comme ça. Psst. Ne vois pas ça comme ça. Comprends seulement que les hommes vont aussi enseigner. Mais ce sont des magiciens de Pharaon. Ce sont des ministres, comme on les appelle, du ventre. Ils vont donner des enseignements. Et comment reconnaître ces enseignements-là? Au lieu de te présenter le ciel, ils vont te présenter tout ce qui est terrestre et matériel avant le ciel. Vous comprenez? Or, on va y arriver. Dans la parole de Dieu, on n'a pas vu un ministre présenter la terre, à part la loi de Moïse, qui présentait ce qui était visible. Nous allons aller à Canaan. Canaan était une terre. Ça, c'est la loi de Moïse. La loi de Moïse était beaucoup dans M'as-tu vu? C'est là que vous allez voir, Dieu va prendre son enfant, va lui donner des bijoux. Et les gens, ils aiment ça. Vous avez vu dans la Bible? Et il va sauter, parce que chez les apôtres, tu ne verras pas ça. Donc, ils vont aller là-bas. Regarde. Tu as vu? Dieu habille son enfant. Et maintenant, tu vas lui dire, bon, écoute, tu as un mari, oui. Tu as des enfants, oui. Bon, dis un peu à tes enfants, tes filles, là, d'avoir des relations avec ton mari qui est leur père. Ah, mais pourquoi? C'est la sorcellerie. Mais qui t'a dit ça? Je prends mon écriture, ma Bible, je lui montre aussi là où l'autre, ses enfants lui ont fait boire du vin. Là, on va demander l'explication. Mais pour les autres, là, non. Laissons comme ça. Vous comprenez? C'est pour cela que
le ministère doit enseigner, expliquer les choses. Nous sommes sauvés par la connaissance. Je peux avancer. Donc si je dis ce bois-là et ce serpent-là, c'était Moïse et Aaron eux-mêmes. Or, ça présentait aujourd'hui la loi et la grâce, donc Moïse et Jésus-Christ. Vous comprenez? Pour pouvoir libérer le peuple. Mais on va faire une chose, c'est ça que j'ai dit, j'allais expliquer, on va frapper les os. On a utilisé le mot frapper. Et quand il frappe, ça doit être changé en sang. Dieu a changé l'eau en sang. Dans l'ombre, l'eau en sang, l'eau en sang. Mais oui, mais pour quelle raison? On a appelé ça la parole de Dieu. Nous devons comprendre qu'est-ce qui s'est passé là. Amen. C'est ce qu'on avait dit qu'on allait faire. Allons lire. J'avais dit que j'allais lui expliquer ça, non? Non? Ézéchiel chapitre 29, verset 3, la Bible dit ceci. Ézéchiel chapitre 29, verset 3. Ézéchiel chapitre 29, verset 3, la Bible dit ceci. Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile, qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit, mon fleuve est à moi. C'est moi qui l'ai fait. Vous êtes là? Vous avez vu ça? Donc, lorsque Moïse, du moins Aaron est en train de faire ce geste-là, parce que vous verrez que c'est Aaron qui devait le faire. Donc, vous avez compris que Aaron, c'est l'image de Jésus-Christ, qui est le souverain sacrificateur. Vous comprenez? C'est Aaron qui doit le faire. Je vais avancer très vite avec ça. Parce que Moïse n'avait pas la solution. La loi n'avait pas la solution. Moïse lui-même dira que Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. N'est-ce pas? Écoutez-le, suivez-le. Ça, c'était l'image de Josué dans l'ombre. Mais ça parlait de Jésus-Christ que Moïse annonçait. Vous allez voir même dans les plaies, parce que je ne vais pas aller jusqu'à là-bas, il y a eu une première, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième, une huitième, une neuvième. Le peuple n'était pas sauvé, mais il y aura une 10e plaie. C'est là que le peuple va sortir de l'Égypte. Or, vous allez voir que la 10e plaie, c'est l'intervention de l'agneau. Les plaies n'ont rien fait. Vous comprenez? Quand on va mentionner l'agneau, le Seigneur fera grâce, on aura l'occasion de le toucher. Quand ils vont manger l'agneau, donc, ces gens qui disent voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc on ne peut pas sortir de l'esclavagisme, on ne peut pas servir Dieu si le péché ne cesse pas. Vous comprenez? Quand ils ont mangé l'agneau, c'est là qu'ils sont sortis. Donc l'agneau avait la capacité de dépouiller la puissance même de Pharaon, parce qu'on va frapper aussi les premiers-nés d'Égypte. Vous comprenez? Ça, c'est juste des choses comme ça, mais nous ne sommes pas là-bas. Nous sommes en train de voir qui peut servir Dieu. Comment tu peux être encore esclave de la cigarette, de la masturbation? Il y en a tellement. Et tu viens servir Dieu, non. Dieu a besoin que tu le serves, oui, mais il faut que tu sois d'abord dépouillé. Du mensonge, parce qu'on dit que le père du mensonge, c'est le diable. Toi, le mensonge, c'est facile. Même tu manges des cacahuètes. Et tu es à l'aise, ton cœur est tranquille. Il faut voir même si tu as reçu le Saint-Esprit. Parce que nous autres aussi, quand nous mentons, le cœur fait pouf. Tu n'es pas à l'aise. J'ai menti. Tout seul. Vous comprenez? Mais toi, tu es tranquille dans les mensonges. On ne juge pas. Hein. Le Seigneur permet pour que tu demandes qu'est-ce que je dois faire. Parce que dans l'Écriture, on dit,
qu'est-ce que nous devons faire? Acte chapitre 2. Le bâton donc, c'est Aaron. Moïse et Aaron. Ça va? Je peux passer? Mais c'est ce bâton-là qui devait frapper. La Bible dit qu'il faut frapper l'eau. Et quand on frappe, il y a le sang. Et nous sommes allés voir Ézéchiel 29:3 pour dire tout simplement que dans l'eau, il y avait le crocodile. Et ce crocodile, on l'a appelé Pharaon. Donc quand on a frappé les eaux, les gens ont vu seulement les eaux ont été frappées, le sang. Mais le sang en question, c'est tout simplement l'œuvre de la croix où le diable a été frappé. Il est blessé. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'œuvre de la croix. Amen. Maintenant, pourquoi il est frappé? Vous vous dites, mais les plaies en Égypte, il y a eu une première plaie, une deuxième, il y a eu ceci, cela. Donc tu connais ça même par cœur. Mais tu ne sais pas que les plaies là, qu'on faisait en Égypte, parce que ça c'est l'histoire, n'est-ce pas? Ça va nous instruire en quoi? De savoir que les Égyptiens ont été frappés. Israël a été libéré, c'était même pas toi. Israël est libéré et encore aujourd'hui il est en esclavagisme. Ça t'apporte quoi? C'est l'histoire, n'est-ce pas? Je ne vais pas parler. Est-ce que vous avez compris ça? Il faut ramener ça dans ta vie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est moi qui va servir Dieu aujourd'hui. Israël a servi Dieu dans son temps, n'est-ce pas? C'est fini. Mais moi, je sers Dieu aujourd'hui. Comment je dois servir Dieu? Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça ma question. Aujourd'hui, pour moi. Parce que beaucoup lisent la Bible et laissent comme ça, mais personne ne ramène ça à lui. Personne ne prend le temps de se dire le nom qu'on a cité là, pour la personne qui volait, personne n'arrive à changer et mettre son nom. C'est pourquoi beaucoup n'ont pas le temps de lire. Parce que pour eux-mêmes, ça, ce n'est même pas la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils jouent aux instruments, mais Jésus est né où? Ah, le pasteur, il en avait parlé en plus, mais j'ai oublié, t'inquiète, je te répondrai. C'est ça qui fait toute la différence entre celui qui a la connaissance. Juste, je ne peux imaginer combien ça coûterait. La personne est dedans. Elle connaît la parole. Elle sait de quoi il s'agit, de qui on parle. Et qu'est-ce que cette personne a fait. C'est ça qui fait toute la différence entre un musicien et un adorateur. Vous comprenez? Ça fait toute la différence. Ce n'est pas de la faute de la personne. C'est la faute de ceux qui sont à la tête. Parce que c'est Moïse ici qui savait qu'à tel endroit il y avait Pharaon. C'est là que je dois frapper. Dieu lui a révélé et lui savait. Il dit à Aaron, Aaron savait où frapper. C'est-à-dire dans nos vies, l'homme de Dieu doit connaître les brebis. Il doit être en connexion avec Dieu pour savoir où frapper. Là où le péché est en train de régner dans ta vie, là où le péché t'assiège, là où le péché domine, pour qu'il vienne en réalité faire un travail. Je ne cesserai jamais de le dire. Le rôle d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas de venir à l'église, qu'il soit appelé enfant. Même ceux qui n'ont pas d'enfants, ils veulent qu'on les appelle des papas. Enfin, on peut m'appeler papa. Aujourd'hui, j'entends même archibishop. Tu portes ma Bible. Et les gens profitent. J'ai pas d'argent, bon, comme ça. C'est pour ça que les offrandes, les machins, c'est géré à leur convenance, à leur manière, à eux. Or, ils appellent la maison de Dieu. Vous comprenez? La maison de Dieu est la maison de Dieu. C'est Dieu qui choisit la couleur. C'est Dieu qui gère. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, on vend de l'eau, de l'huile. Toi, tu vas à Lidl, tu achètes de l'huile à 15 euros. J'exagère. Ça coûte 5 euros, 3 euros. On me fait des signes ici par ma femme. 3 euros. Et tu viens dans l'église, tu prends, tu pries avec, tu passes ton temps à dire Seigneur, et puis diabolique parce que le Seigneur, cette prière-là, abomination à ses oreilles. Tu ne comprends pas que si dans l'ombre il a parlé de l'huile, tu dois l'interpréter aujourd'hui l'huile. Vous comprenez?
Il prend l'huile, il prie avec, il vient à l'église, il commence à vendre aux gens. Elle est fidèle. Ils prennent de l'huile. Ah, c'est le pasteur. Et puis depuis que tu as mis cette huile-là, ça a changé quoi? L'autre, ils vont oindre une personne. Ils vont à Lidl, ils prennent des bidons d'huile. Ils payent. Il y a des gens qui meurent là-bas. Toi, tu arrives, tu mets sur une personne. C'est comme ça qu'on doit oindre. Tu prends quelqu'un qui n'a pas l'évangile. C'est pourquoi l'évangile n'est pas donné pour des bourricots. C'est pour ça que ça gagne que des bourricots. Excusez-moi, je ne généralise pas. C'est vrai qu'il y a des gens, le pasteur, il dit, voilà, Dieu m'a dit, je dois avoir des rapports avec toi pour que tu puisses affronter, je vais débloquer. Gloire au Seigneur. C'est cela. Et tu mets de l'huile, tu vois que ça descend, et ils mettent des sachets pour pas que ça tâche. Là, ils sont conscients que ce qu'on fait n'a pas de rapport. Ils mettent des trucs en bas, ça descend. Et tu vois la personne pour qui on prie, ça pique en plus. Est-ce que vous voyez? Et on dit l'onction. Il faut qu'on explique. On avait vu hier, la meilleure arme pour tuer, c'est l'épée. L'ennemi utilise que la parole, les Écritures pour tuer. C'est pourquoi toi, tu dois les maîtriser. Tu dois comprendre, tu dois savoir comment est-ce qu'on s'en sert pour que quand ça vient vers toi, tu reprends son épée. C'est fait. Juste poser la question, l'homme de Dieu s'est écrit où? Et quand tu le vois, parce que là, il trouvera ça seulement là-bas, il doit traverser, il descend Deutéronome Lévitique. C'est là-bas qu'il va trouver ça. Or, c'est ça qui a été aboli, parce que c'était inefficace. Et il veut commencer à parler, tu dis, Lévitique, ok, Lévitique, ok. C'est qui? C'est Moïse et Aaron. Ah, d'accord, ok. Tu l'attends. Expliquez-moi un peu, quand on dit qu'il y a eu ainsi abolition de la loi. Oh frère, Dieu ne peut pas abolir sa parole. Amen. Mais pourquoi on dit quand même qu'il y a eu abolition de la loi? Vous comprenez? Ça va commencer de là. Il y a des personnes qui sont vraiment ignorantes. Donc n'allez pas avec arrogance, non, humblement. Peut-être que c'est un serviteur de Dieu qui était dans l'ignorance, qui peut entendre la voix de son Dieu pendant que tu lui apportes ça et la personne s'humilie et gloire au Seigneur. Donc n'allez pas toujours en disant que c'est des faux. Non. Est-ce que vous comprenez? Donc Moïse savait où frapper. Aaron du moins. Moïse a dit à Aaron, Aaron va frapper. Et ici on nous explique que dans les eaux, il y avait le crocodile qui se couche. Qui était dedans. Donc je t'explique seulement que ici, ce qui est en train de se passer, en réalité, c'est l'œuvre de la croix. Mais je voudrais maintenant ramener ça dans ta vie. Pour que tu comprennes en fait c'est quoi l'Égyptien en vrai. C'est qui doit être frappé. Pour que toi tu sois libéré pour pouvoir servir le Seigneur. Parce que tu ne peux pas servir Dieu avec... regarde, il y a des moments, tu es zélé. Et à un moment donné... Mais complètement quoi. Pourquoi? Parce que la sœur est passée, elle a serré deux personnes la main, elle est venue te serrer en troisième position. Parce que la chair aime l'honneur. Hein? Quand je dis Amen, je ne te regarde jamais. C'est pour ça que moi je fais l'effort de... Tu dis, oh, je trouve qu'il préfère... Simplement. Vous comprenez? Simplement. C'est ça l'Égyptien. L'Égyptien aime l'honneur. Or que nous disons que le Seigneur, Jésus n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu, mais il s'est humilié. Donc, un enfant de Dieu, un serviteur s'humilie. C'est ce que j'avais dit. Tu es serviteur des autres. Ce n'est pas une promotion. Ils m'ont mis. J'arrive pas à y croire, Seigneur. Toute ma vie, j'attendais ça. Je suis secrétaire. Alléluia. Oh, oh. Et puis donc, tu arrives à l'église, tu ne salues pas les autres. Tu es secrétaire de l'église. Parce que les autres, le même comportement païen qu'on voyait là-bas.
C'est pourquoi il faut préparer la personne qui va servir. Il faut que l'Égyptien tombe. Vous voyez? Il faut tuer l'Égyptien. C'est ton frère que tu n'as pas le droit de tuer. L'Égyptien, il faut le tuer. Vous comprenez? Quand je dis l'Égyptien, ce n'est pas un homme. Tu vas commencer à prier là-bas. Le feu, lui, c'est un Égyptien. Non, non, non. Jésus est venu pour sauver. Est-ce qu'on se comprend? Jésus est venu pour sauver. Frère, tu n'as pas le droit de souhaiter la mort de quelqu'un. Cela ne nous est pas donné. Pourquoi? Parce que celui qui nous a sauvés, s'il aurait agi de la même manière, alors que lui, il était sans péché, on ne serait pas là, toi et moi. Donc même si le Seigneur nous a appelés, ne pensons pas qu'on était meilleurs que nos amis. Non, il y en a, on sait qu'ils étaient mieux que nous. Moi, je le sais très bien. Mais le Seigneur nous a graciés, il nous a sélectionnés. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle il ne faut pas blaguer. Ne sois pas un pied dedans, un pied dehors. Vous voyez? Bah oui. Pharaon a dit, servez votre Dieu ici. Ils ont dit, notre adoration. Abomination pour les Égyptiens. Après, il dit, partez, mais laissez vos bœufs. Moïse a dit, nous allons tout prendre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une partie de toi en Égypte. Il faut tuer totalement. Tu arrives dans une fête, on t'a invité, tu arrives maintenant, mais allumez le feu. Ton orteil bouge là-bas. C'est resté en Égypte, frère. Il faut prier. Vous voyez? Tu te lèves, tu fais semblant d'aller aux toilettes parce que ça bougeait trop. Et tu arrives là-bas. Et tu ressors. Il faut prier. Dis, Seigneur, fais-moi grâce. Je suis encore là-bas. Amen. Vous voulez savoir c'est qui l'Égyptien aujourd'hui? Il y a des intellos qui bougent leurs lèvres comme ça. Dire, je connais. Lisons Ésaïe 31. Ésaïe chapitre 31. Ésaïe chapitre 31, à partir du 3e verset. On nous dit ceci. L'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Amen. Les chevaux sont reconnus comme étant des... Comment on peut dire ça? Les gros français. On utilisait ça pour aller combattre. Si on peut parler en termes de char ou de guerrier, vous comprenez? Un cheval, quand tu vois le cheval, aujourd'hui quand on voit des avions de chasse, on dit à la guerre, mais avant c'était le cheval. Vous comprenez? Donc, un cheval déjà tu ne joues pas avec. Il t'écrase, c'est chaud pour toi. Vous comprenez? Eh oui. Maintenant on dit l'Égyptien est homme et non Dieu. Donc l'Égyptien frappé là-bas, je voudrais t'expliquer que c'est ta chair qu'il faut que Dieu dépouille. Et la chair est redoutable. Ne joue pas. La chair peut te donner des versets pour te ramener à avoir des rapports avec une femme. Tu n'es pas marié, mais on t'a donné des versets. On a dit là où le péché abonde, la grâce surabonde. Dieu est un Dieu d'amour. Vous comprenez? On avait vu ça, non? Matthieu chapitre 4. Il est parti voir Jésus. Tranquille.
Et on dira de Goliath, parce que c'est la même chose que Goliath. Vous avez compris tout ça, non? On dit, il est exercé au combat. On l'appelle d'ailleurs le vieil homme. Qui existe avant que toi tu existes. C'est lui qui a fait tomber Adam. L'homme fait à l'image de Dieu. Vous comprenez? Donc, tu verras un serviteur de Dieu tel que David qui va fuir son maître qui voulait le tuer. Et il voit la personne qui voulait le tuer en train de dormir. Celui qui était à côté lui dit, regarde, l'Éternel te le livre, allez, massacre-le. David dit, qui suis-je pour toucher le oint de l'Éternel? On a dit, waouh, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Oh là là. Mais le même David va maintenant pour une femme tuer son frère Uri pour avoir Bathsheba. La chair, on ne joue pas avec. Rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est-à-dire que s'il essaye là, par ton travail, il ne t'arrive pas, tu fuis. Il court par tes enfants. Ça ne passe pas. Il traverse ton mari. Ça ne passe pas. Le voisin. Maintenant, c'est à toi. C'est pour cela, c'est ce que nous allons voir dimanche. Lorsqu'on va frapper les os, on verra des grenouilles. C'est-à-dire que l'évangile, la parole du Seigneur a pour mission de nous libérer et de pouvoir nous ouvrir les yeux afin de connaître le mystère caché. Mystère caché de tous les temps, c'est l'évangile, mais l'évangile qui te montre que dans ce dernier temps, les gens vont préférer le plaisir plutôt que Dieu. Il faut que tu le saches, ça. Il faut que tu le connaisses pour que toi, tu ne sois pas compté parmi ces personnes-là. Comment Dieu qui t'a libéré, tu chantes Jésus m'a libéré. Mais pour un plaisir. Alors que lui, tu chantes attaché à la croix pour moi, qu'il a souffert pour toi. Quand on dit qu'il y a des personnes qui ne réalisent pas quand on dit que quelqu'un a donné sa vie pour toi. Une personne est morte pour toi. Tu ne réalises pas. Et face à un mensonge tranquille, et lui il est à côté, il est triste. Amen. Donc quand on va frapper les os, vous allez voir que les grenouilles vont sortir. Mais ces grenouilles-là ne pouvaient pas sortir si le bâton et le serpent n'avaient pas intervenu. C'est la raison pour laquelle un ministre de Dieu, j'ai introduit, et le doigt, son rôle c'est d'enseigner le peuple de Dieu. Parce qu'on n'a pas été sauvé pour vivre pieusement dans ce monde, pour acheter, à emmagasiner. C'est pourquoi beaucoup ne veulent plus partager. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens vont devenir égoïstes. On dit la foi de plusieurs vont se refroidir. Donc quand toi tu es enseigné comme ça, tu dois veiller, Seigneur, garde ma foi. Seigneur, que cette flamme qui brûle dans mon cœur pour toi, pour ton œuvre, demeure. C'est pour cela que beaucoup vont présenter les choses de ce monde plutôt que le royaume d'abord. C'est comme je disais, tu sais jouer un instrument, viens, vas-y, joue là-bas. On ferme les yeux sur tout ce que tu fais. Mon fils, on a besoin de lui à la batterie, n'est-ce pas? Il est puni pour une bêtise qu'il a fait à l'école. Comme il aime la batterie. Vous l'avez vu là-bas, non? Ok. On n'a pas besoin, même nos enfants, on doit leur inculquer la parole de Dieu. Il ne faut pas que les enfants pensent que l'église, c'est une crèche. Encore la crèche, il y a un peu de... Une récré. Là où ils doivent se défouler. On y. En plus, ici, c'est très gros. Non. On leur apprend comment servir Dieu. Quand l'enfant se comporte mal, j'apprends qu'il a une copine. Que Dieu te bénisse. Est-ce que vous comprenez? Mon souci, ce n'est pas d'entendre la musique, c'est beau, c'est joli. Ce n'est pas ça mon problème. Le problème, c'est que Dieu soit glorifié. C'est pour cela que Dieu doit chicoter l'Égyptien.
L'Égyptien, c'est le mensonge, le manque de pardon, frère. Tu vas chanter Jésus est merveilleux. Tu ne sais pas pardonner ton frère. D'ailleurs, dans l'église, toi, il y a des personnes, quand tu viens, tu repères déjà, il est là-bas. Bonjour bien-aimé, bonjour bien-aimé, bonjour. Tu vois comment l'autre, il évolue. Tu serres la main, bon, bah demain, au revoir. Vous comprenez? C'est ça qui doit mourir. Servir Dieu, c'est être dépouillé. Lévitique 8, on t'enlève les vêtements que tu avais avant. Vous comprenez? Le frère s'est levé. On s'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Mon frère prend la place. Oui, même lui, là, il a compris que c'est lui le président du culte. C'est lui qui décide. Et nous aussi, on doit se plier à ça. C'est l'ordre. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je t'aurai au téléphone. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer dimanche.